Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Lorsque l'on regarde ces femmes dans le magazine Forbes par exemple, sur les réseaux sociaux, ces femmes PDG, entrepreneurs ou connues, elles inspirent la confiance en soi, l'ambition, la réussite, elles sont bien dans leur basket, etc. Elles ont souvent d'ailleurs des messages inspirants, nous incitant à aller au bout de nos rêves, d'être passionnés, de persévérer et de faire quelques pas vers nos objectifs. Mais justement, quels sont ces quelques pas ? Quelles sont ces qualités qu'ont ces femmes et qui font d'elles des femmes puissantes et confiantes ? À travers ce podcast, on va voir 4 qualités à travailler pour devenir la meilleure version de soi-même. La première des qualités serait de faire attention à son état d'esprit. Être une femme confiante, bien dans sa peau, qui réussit, c'est prendre d'abord soin de son mindset. Et comment ? En commençant par avoir une attitude positive. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais être triste. Ne pas avoir de peine et vivre dans le monde des bisounours. L'attitude positive, au contraire, c'est accepter justement ses émotions quand cela ne va pas, mais faire en sorte d'avancer, de faire en sorte que les choses fonctionnent dans les moments durs et apprendre des leçons que les difficultés nous apportent. Alors pour développer un mindset positif, tu peux commencer ta journée par te centrer sur toi. Avant que la maison ne s'éveille, que tu t'occupes des enfants ou des différentes tâches à accomplir, commence par un petit temps consacré à ton bien-être intérieur. Cela peut être quelques minutes de méditation, prendre le temps d'écrire dans ton journal ton ressenti intérieur en notant ce pourquoi tu as de la gratitude, quelles sont tes intentions pour la journée, etc. En fait, cela va te permettre de te connecter à ton moi intérieur avant d'être connecté aux autres. Et pourquoi est-ce important ? Eh bien, cette connexion va te permettre d'être enraciné et de voir les problèmes d'une autre façon, de te sentir mieux avec toi-même pour être mieux avec tes proches et de te rendre compte que rien de bon ne vient d'un état d'esprit négatif. La deuxième qualité est de ne pas avoir peur d'être seul. Oui, poursuivre ses rêves, se sentir bien dans sa peau, se développer personnellement, etc. passe souvent par des phases de solitude. Et oui, personne ne te donnera la main pour investir en toi, pour te développer, pour décider d'entamer une transformation physique ou mentale, de monter cette boîte, de vivre ton rêve. Personne ne résoudra tes problèmes à ta place. Et si personne n'est là pour t'aider dans tes rêves et croire en toi, ce n'est pas grave. Tu dois être capable d'avancer seul à certains moments. Garde bien en tête que c'est à toi de créer ton propre chemin. La troisième qualité à travailler, c'est avoir de la gratitude. L'être humain, en fait, a la fâcheuse tendance à voir toutes ces petites choses qui ne vont pas, tout ce qui lui manque, ce qui l'échoue, et en oublie en fait tout le reste. Avoir de la gratitude, c'est quoi ? C'est savoir reconnaître et voir toutes ces choses qui fonctionnent très bien dans nos vies, tout ce que l'on possède déjà et qui nous semblent acquises, toutes ces réussites que l'on a déjà accomplies. Pour grandir, se développer, devenir cette femme incroyable qui sommeille en toi, il est important de prendre conscience de toutes ces choses positives dans ta vie, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as réussi, etc. La gratitude, comme je l'ai dit déjà, c'est une émotion positive. Ça fait vraiment partie du mental, du mindset positif. Et en fait, ça va jouer sur ton état d'esprit car elle va augmenter ton sentiment de bien-être. Alors n'oublie jamais chaque jour de remercier la vie, l'univers, Dieu, toi-même, etc. Ça c'est vraiment en fonction de tes croyances, de toutes ces choses, aussi petites soient-elles, qui font du bien à ta vie. Ouvre-toi à une autre vision de ta vie, à ces petits bonheurs qui ont de l'importance. La quatrième qualité à travailler, c'est d'être persévérante.
Ces femmes incroyables à qui tout semble réussir sont des femmes persévérantes et qui ont eu de nombreux échecs. Il ne faut pas croire que tout leur arrive par magie servi sur un plateau d'argent. Elles ont bravé les difficultés pour en arriver là où elles voulaient être. Alors si tu as un rêve, un objectif, n'oublie jamais de persister. Si tu sens dans tes tripes que c'est le chemin que tu souhaites prendre. Si tu as cette vision de toi dans le futur, n'oublie pas que le chemin pour y parvenir n'est jamais direct. Il est semé d'embûches, de virages et il faut régulièrement ajuster sa trajectoire. Mais sors de ta zone de confort, brave tes peurs et lance-toi. Alors ces femmes puissantes qui réussissent, que nous admirons ou simplement qui ont la vie qu'elles désirent, savent que le pouvoir se trouve en elles, entre leurs mains. En fait, elles ont pris conscience que ce n'est pas les autres, leur statut social ou autre qui vont déterminer ce qu'elles vont devenir, mais bien elles-mêmes. En poursuivant tes rêves, ta vision de toi-même pour le futur, en devenant cette meilleure version de toi qui existe, en ayant en tête ses qualités à travailler, en ayant la volonté de poursuivre tes convictions, mais petit à petit, tu deviendras cette femme qui en inspirera sûrement d'autres, car elle aura réussi à exprimer tout son potentiel qui sommeille en elle. Et ça, peu importe ton objectif de vie idéal. D'ailleurs, si tu as décidé de prendre les choses en main, je t'invite à regarder sur Amazon Femmes Heureuses assorties son planeur qui va t'aider à déterminer tes objectifs mois par mois. Tu vas pouvoir chaque semaine y planifier tes menus, tes programmes sportifs, etc. Bien sûr, avoir un coup d'œil sur ton agenda de la semaine ou quotidien. Chaque jour, tu auras des pages spéciales exprès pour te poser des questions, justement pour faire cette petite introspection que je te parlais au début du podcast. Si tu veux en savoir plus, il y a un article sur le blog femmesheureuses.com qui te parle justement du planeur, si tu veux savoir exactement ce qu'il contient, ce à quoi il va te permettre de t'aider au quotidien, etc. Donc tu peux le retrouver sur Amazon en cliquant en barre de recherche Femmes Heureuses, le planeur. Voilà, tu vas tomber dessus. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime ou une petite étoile juste en dessous. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt.